oublié d'enregistrer pour vous proposer donc ce webinaire de présentation de quelques métiers, parcours, et femmes et hommes du réseau. Donc je vous le disais, cinquantaine de minutes, de webinaire. Vous avez un module questions-réponses, dans votre barre, en bas de votre outil Zoom, normalement pour pouvoir questionner, pendant les témoignages, nos 2 professionnels. Et nous mettrons ensuite à disposition sur notre chaîne YouTube publique, d'ADN Tourisme, les témoignages avec, un système de chapitrage pour pouvoir justement passer plus rapidement sur les différents types de témoignages. Pourquoi 50 minutes et pourquoi, cette longueur-là? C'est qu'on va aborder plusieurs aspects, de la vie professionnelle, et des métiers, des 2 témoins qui sont là avec nous aujourd'hui. Vous allez tout savoir sur où elles travaillent, quels sont leurs parcours respectifs, qu'est-ce qui leur a donné envie soit de travailler dans le tourisme, soit de rejoindre le tourisme, en quoi consiste leur mission, leur métier, de tous les jours, quels sont les avantages qu'elles peuvent en tirer, quelle est leur vision, du métier ou du tourisme et puis, quelques petites anecdotes, par-ci par-là. Donc pour finir de me présenter, excusez-moi, donc je suis Mathieu, je suis votre hôte, pardon, et j'ai la chance de travailler notamment sur la formation professionnelle et sur la prospective au sein donc d'ADN Tourisme et je suis aujourd'hui accompagné donc d'Emmanuel Tricoire qui travaille pour Office de tourisme de Normandie. Je te laisse dire 2 mots, à Oui, nos hôtes aussi, Emmanuel. merci Mathieu. Donc Emmanuel Tricard, donc réseau des offices de tourisme de Normandie, 63 offices de tourisme en Normandie. Et moi, je suis à l'échelle régionale un peu l'équivalent de Mathieu. J'accompagne aussi les offices de tourisme sur leur formation continue professionnelle. Et puis, bah, ce qui est notre sujet du jour également, sur des actions de valorisation des métiers dans les offices de tourisme. Voilà. Super et alors, on va essayer de se répartir, justement les questions et pour nos 2 témoins. Ce que je vous propose, c'est que je vais d'abord passer la parole à Véronique pour que tu puisses, te présenter, aux spectatrices et aux spectateurs en quelques mots. Donc, qui es-tu? D'où tu viens et d'où tu nous parles aujourd'hui? Bonjour Alors, Véronique. bonjour, je m'appelle Véronique Sabaravin, je suis la directrice de l'Office de tourisme du Val d'Amboise. Donc, le Val d'Amboise, c'est le regroupement de 14 communes tout autour d'Amboise, cité Renaissance historique bien connue des châteaux de la Loire, située entre Tours et Blois, pour ceux qui connaissent un peu. Donc, une cité historique très connue parce que beaucoup de patrimoine sur un périmètre géographique très restreint, mais très, très riche. Donc, on a beaucoup de fréquentation touristique chaque année. Voilà. Super, merci Véronique Et et donc, donc on oui pardon, vas-y Bénédicte, bah, si tu peux aussi nous dire quelques mots de présentation, bah, qui tu es et ta destination de rêve. Ah oui. Bonjour à tous, donc moi c'est Bénédicte. Je travaille actuellement à l'Office de tourisme communautaire de Honfleur. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Honfleur c'est en Normandie, sur la côte, pas très loin de Deauville, Le Havre et Etretat, ça vous situe un petit peu. Honfleur, on est dans le top 6 des destinations les plus visitées en France en termes de villes. On est à 5 millions de touristes en moyenne à l'année. On appelle ça du tourisme de masse. Voilà. c'est clair. Ah oui, je peux dire Merci. ce que je fais par contre éventuellement, mais bon, vous verrez, on va en Ouais, parler tout à l'heure avec vous. on va en parler largement, c'est sûr. Et donc, ouais, vous nous appelez déjà alors un des avantages, je dirais, de bosser dans ce domaine d'activité, c'est que déjà vous nous appelez, ouais, de 2 lieux qui sont, sans doute connus de plusieurs personnes qui nous écoutent, hein, de par, soit des virées, week-end ou des vacances, ou des road trips en tout cas, mais ce sont des lieux amplement connus. Avant de rentrer plus sur la partie, destination, sur votre quotidien, et tout ça, on a bien envie de vous entendre sur, et de vous laisser un peu le temps de nous parler de vos parcours respectifs. On va commencer par les études et par le parcours pro. Alors, Véronique, est-ce que, tu peux nous présenter ton parcours, qui je crois est assez atypique justement? J'avoue, ça doit être ma carte ma carte de visite, elle doit commencer par atypique. Alors en fait, à la base, j'ai un parcours pluridisciplinaire. Je voulais dès le départ faire du tourisme et en fait, j'avais une maman qui m'a dit, bah oui, mais c'est mieux d'aller faire du droit d'abord. Donc en fait, j'ai une formation du coup pluridisciplinaire basée sur le droit, sur le marketing et la communication, puisque j'ai un master 2 dans cette discipline. Et puis, une formation sur les nouvelles technologies, puisque j'ai un DUT d'analyse programmeur en même temps, donc des choses qui peuvent finalement
De premier regard, n'avoir rien à voir, mais en fait, finalement, l'accumulation de ces compétences et expertises aujourd'hui, elles font que je suis capable d'apporter un appui technique sur un ensemble de paramètres et dont on sait que nos territoires ont besoin aujourd'hui, tant pour suivre l'actualité et la conjoncture que suivre la structuration aussi de l'offre touristique. Donc aujourd'hui, cette formation tourisme associée à toutes ces autres formations font que ben, j'essaye d'accompagner les structures et puis atypique aussi parce que du coup, je me suis un peu spécialisée dans l'accompagnement des destinations et des offices de tourisme qui ont un statut mixte, public et privé. Voilà. Alors je me mets juste un pense-bête pour tout à l'heure, il faudra qu'on explique, hein, aux spectatrices, aux spectateurs qui ne sont pas dans notre domaine, ce que c'est qu'une structuration de l'offre, parce que c'est un terme qui est très, usité chez nous, mais qui est pas forcément évident, Mm. mais vous verrez, on a une question, justement pour pouvoir traduire un peu de jargon, un peu plus tard. Merci pour cette première partie Véronique. Emmanuel, je te laisse, Oui, alors Bénédicte, toi aussi, tu as un parcours un petit peu atypique, hein, tu vas nous expliquer. Comme quoi dans les offices de tourisme, c'est pas un profil rare finalement, les parcours atypiques. Donc, Non, effectivement, je vais pas dire que tous les chemins mènent au tourisme, mais presque. Mhm. Alors, je pense entre mes collègues et moi. Mhm. Non, moi, j'ai pas du tout une vocation dans le tourisme, hein. À la base, j'étais instite. Donc, j'ai fait des études de langue, licence LLCE, et puis 3 ans instite et envie finalement, les langues me manquaient beaucoup, donc j'ai eu envie de faire quelque chose avec ces langues étrangères. C'est là que j'ai basculé dans le tourisme. J'ai trouvé une formation de guide trilingue à l'époque, une formation d'1 an. Et ce métier, enfin cette formation de guide m'a amené à faire des stages en office de tourisme ou sur des sites touristiques comme des châteaux. Et voilà, en mettant un pied dedans, j'ai compris qu'il y avait des petits combos possibles entre faire de l'accueil, faire des visites guidées. Et puis j'ai mis un pied dedans petit à petit. Après, j'ai pas mal bougé. Mais voilà, c'était pas une vocation du tout à la base. Donc, du coup, si je comprends bien, on n'a pas forcément besoin d'un diplôme en particulier dans le tourisme pour travailler dans le tourisme. Et du coup, selon toi, puis peut-être aussi une question aussi à la fois pour toi, Bénédicte et Véronique, quelle serait selon vous la principale qualité requise pour travailler dans le tourisme si on n'a pas forcément le sésame, le diplôme tourisme qui va bien, entre guillemets, hein, voilà. Je laisse Véronique, répondre je sais pas si tu Bénédicte, veux parler. vas-y. Je répondrai après. Moi, j'ai un terme qui me revient très souvent et que je dis à mes stagiaires ou en entretien. Je dis, soyez curieux, s'il vous plaît, soyez curieux. Cherchez à découvrir ce qu'il y a autour de vous. Enfin, si vous bossez dans le tourisme, que ce soit en agence, en office de tourisme, quel que soit votre métier, en fait, l'idée, c'est d'avoir cette envie de découvrir un territoire, d'avoir envie de le vendre, d'avoir envie de l'explorer. Mais voilà, moi, le tourisme, je le vis aussi sur mes jours de repos, en fait. Comme je vous dis, j'ai beaucoup changé de région. Mes premières missions quand j'arrivais sur un territoire, vous imaginez bien que pour pouvoir dire à quelqu'un, oui monsieur, je vous donne le plan et je vais vous dire ce qu'il y a à faire, il fallait que je sache le faire moi-même. Donc mes jours de repos, c'était la curiosité avant tout, l'envie de découvrir et puis de taper dedans, quoi. Donc si vous avez ça dans les tripes, vous ferez tout, plein de choses. Puis c'est évolutif après, les métiers du tourisme sont très larges. Donc moi, ouais, la curiosité avant tout, l'investissement personnel. Alors, merci. pour ma part, je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la passion pour notre métier, parce que c'est un métier qui est en constante évolution, qui nécessite d'être très à l'écoute du territoire. Et du coup, bah, il faut savoir rebondir et peut-être insuffler et proposer aussi des évolutions qui sont en phase avec ceux qu'on accueille sur nos territoires. Je crois qu'il y a vraiment une question de plus de curiosité, c'est vrai, mais encore plus d'écoute. Curiosité, écoute, on note. Et d'ailleurs, juste une petite question complémentaire, Véronique. Est-ce que, en tant qu'employeur aussi, hein, que recruteur, Mhm. il y a juste, tu vois une évolution ou dans vos habitudes, vous allez regarder un peu des profils justement atypiques aussi, ou est-ce que tu as Ouais. toujours fait ça? C'est une question Non, aussi. mais c'est vrai, c'est un sujet qui est vraiment au cœur de notre actualité parce que, personnellement en tout cas, je vois qu'il y a différents métiers qui commencent à émerger. On a nos métiers classiques, c'est vrai, de conseiller en séjour, c'est vrai, mais
ça demande de plus en plus pour un conseiller en séjour de maîtriser un tas de métiers différents et c'est ce qui rend la chose complexe et en même temps qui la rend passionnante parce qu'un conseiller en séjour, du coup, n'est plus uniquement attitré au fait de travailler avec son plan, sa carte et sur le rapport direct aux visiteurs. Il y a aussi tout un travail qui commence à devenir hyper euh, encore une fois, structuré, prégnant et qui mobilise des compétences qui sont tout autres et périphériques. Je prends l'exemple, hein, l'exemple des nouvelles technologies, des réseaux sociaux. Et quand je parle de nouvelles technologies, ça ne doit pas être un inconnu que de commencer à parler de métaverse pour un conseiller en séjour. Il y a quand même un grand écart aujourd'hui dans le métier de conseiller en séjour, quoi. Et ouais, effectivement, euh, aujourd'hui, moi, je suis tentée, et par nécessité, d'aller rechercher des profils complètement atypiques. Des fois, un profil commercial parce que cette personne a des qualités spontanées qui va aller de l'avant vers le visiteur. Et à l'inverse, des gens qui ont une vraie sensibilité au patrimoine, mais patrimoine animé. On a développé un gros travail sur le guidage théâtralisé, etc. Et ça implique que la personne elle-même ait envie de transmettre ça. C'est une toute autre chose que le guide conférencier, par exemple. Super, merci de vos retours là-dessus. Justement, on va peut-être en profiter, si ça vous va, pour rentrer de manière un peu plus détaillée dans votre quotidien et dans votre vie professionnelle actuelle, puisqu'on a un peu compris ce que vous faites toutes les deux. Mais la question que je voudrais vous poser, et peut-être Emmanuel, je te laisse commencer, mais c'est une question moi que j'aime bien, c'est comment on peut expliquer simplement son métier? Hein. Comment est-ce que vous expliqueriez votre métier à vos proches? Hein, à votre grand-mère, à vos amis? On a tous ce problème à un moment donné où il faut Voilà. essayer d'expliquer ce qu'on fait Voilà. aux gens qu'on connaît. C'est pas si Bénédicte, tu veux commencer? Commencer, ouais, éventuellement. Alors moi, j'ai évolué beaucoup au sein des différents offices dans lesquels j'ai travaillé. J'ai commencé comme conseillère en séjour, le fameux classique. J'appelle ça expert de destination maintenant. Là, l'idée, quand j'en parle à des personnes autour de moi, je dis que je travaille en office de tourisme. Syndicat d'initiative, on l'entend encore un peu. Mm. Euh, donc, pendant des années, j'ai été la première à qui un visiteur a affaire quand il rentre dans un office, à savoir donner les informations pour que quelqu'un profite de sa visite du territoire. J'ai eu la casquette de guide. Donc là, je fais découvrir le territoire à des groupes, petits, grands, des scolaires, des groupes de retraités, il y a de tout. Ça, c'est très, très varié aussi comme métier. Et aujourd'hui, j'ai une autre casquette. Je, je suis responsable événementiel. Donc, on n'imagine peut-être pas ce poste-là au sein des offices de tourisme, mais il se trouve qu'il y a une partie un peu politique dans notre rôle. Euh, et j'ai des élus qui nous demandent, en tant qu'office, d'animer le territoire. Donc, ça veut dire que j'ai cette casquette de proposer un programme d'animation à l'année. Quand vous allez dans un office et que vous voyez qu'il y a une chasse au trésor pour Pâques, qu'il y a une visite théâtralisée cet été au manoir à droite à gauche, bah, c'est quelqu'un qui programme tout ça derrière. Donc, je le fais avec des collègues, je le fais avec les guides que j'ai dans l'équipe. Je fais une programmation d'animation. Et puis, j'ai tout ce qui est événementiel. Événementiel, c'est plus gros en général. Nous, on a des événements à 2 000 à 3 000 visiteurs. C'est des petits événements, mais c'est pas trop mal à notre échelle. Et donc là, on va faire des cinémas plein air, on va faire des fêtes médiévales, on va faire une grande fête du vélo. Et on est beaucoup en réseautage avec les maires des communes, avec des infrastructures. Et puis, je vais faire, si vous avez un petit peu de notion de l'événementiel, on va faire du réseautage, chercher des devis, des prestations, qui peut me faire une déambulation, qui peut me faire de la musique sur un podium, qui peut me faire des réparations de vélo. Ça peut partir dans tous les sens, mais voilà, derrière moi, il y a une équipe, on est 3 personnes à faire ça. Donc Alors, on l'événementiel, reviendra. c'est... Ouais. Merci bien à toi, c'est hyper complet. Juste terme, comment dire, point jargon, réseautage. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement, et j'ai pas oublié la structuration de l'offre tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on peut, c'est quoi concrètement? C'est essayer un peu de la débrouillardise entre guillemets, où on va essayer Ouais. de chercher les bons professionnels du secteur. C'est comment tu définirais ça? Ouais, c'est ça. Le réseautage, c'est le sourire déjà, il faut l'avoir, vraiment votre base. Votre base de tout votre réseau, quelle que soit votre mission, si vous n'avez pas le smile,
Si ça transpire pas dans votre personne, vous ferez aucun réseau, hein, ça c'est mort. Moi, j'aime à dire que quand j'ai réussi un événement, quand je croise le maire 3 jours après et qu'il me claque la bise, voilà, parce que c'est ça en fait. Un bon réseau, c'est quand on a réussi à mettre en relation des personnes qui ne se connaissaient pas du tout avant et qu'on a réussi à créer ensemble un projet, en fait, quel qu'il soit. Et le réseautage, vous le retrouvez dans tous les domaines, tous les corps de métier. Mais c'est vrai que là, sur l'événementiel, c'est ultra important. Voilà. Oui, Les, l'attitude que vous avez, la façon dont vous présentez les choses, c'est du bon réseautage. Du bon réseautage, c'est des contacts pour l'avenir aussi. C'est des pistons qu'on vous donne. C'est les fameux, notamment, soft skills, comme on dit en anglais, ou savoir-être, comme on peut dire en français. Juste un dernier point, après on passera à Véronique. Est-ce que dans les personnes avec qui tu travailles ou les stagiaires que tu encadres, etc., c'est un sujet qui revient ou est-ce que tu donnes des conseils? Parce que c'est pas évident, hein, forcément, c'est un travail de longue haleine d'avoir ce contact, ce relationnel. Ouais, c'est un travail de longue haleine. Bah, du coup, il y a des missions que je peux pas donner, que je peux pas toujours déléguer. En fait, moi, j'ai une collègue, typiquement, elle est super forte sur la mise en place de procédures, les documents de cadrage, voilà, tout ce qui est un peu administratif. Moi, c'est moins mon dada. Donc, on va se dispatcher aussi les missions selon les compétences de chacun et les affinités. Il faut toujours en tenir compte. Mais le conseil, je vous dis, c'est le sourire. C'est pourquoi pas envoyer un mail, c'est les bases de contact. Mais en général, décrochez votre téléphone ou allez à la rencontre de la personne. Finalement, vous gagnez tout en fait. Un mail ne donne pas grand-chose en résultat. Si vous rencontrez la personne, vous obtenez quasiment tout ce que vous souhaitiez à la base, simplement parce qu'il y a eu le contact. Vraiment, c'est ultra important. Donc, c'est du temps. C'est beaucoup de temps à consacrer et il ne faut pas baisser les bras sur un mail qui ne donne pas suite. Et d'ailleurs, en parlant de réseau, Bénédicte, j'ai souvenir qu'on était ensemble à une formation avec Bagnole de l'Orne Tourisme, qui fait aussi de Ouais, l'événementiel, et vous vous êtes passé des contacts d'artistes. ouais, carrément. Bah ouais, C'est c'est aussi ça. ça le réseau, entre collègues, office de Exactement. tourisme. Mm, Hein. exactement. Sur les temps off, ouais, on trouve des bons plans. Ouais. Super, merci. On reviendra après, hein, sur des éléments constitutifs de ton métier. Véronique, c'est quoi en fait le quotidien d'une directrice? On fait quoi? On fait des embauches, on fait de l'administratif, on On fait d'autres trucs? fait, on fait plein de choses. Après, Je ça taquine, dépend. hein. Ouais, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Après, c'est passionnant, mais c'est vrai qu'on va alterner la partie administrative, qui est plus ou moins importante, hein, mais il y a également toute la partie management et ressources humaines. Les recrutements, c'est très, très, très régulier parce que vous avez certes des permanents, des agents permanents qui travaillent avec nous à l'année, mais vous avez aussi des saisonniers, des stagiaires. Donc, on a différentes typologies de salariés. On a aussi des apprentis. Et puis, il y a des compétences selon les salariés qu'il faut suivre. Donc, ça demande aussi qu'en interne, le reste de l'équipe aille dans ce sens-là. Donc, voilà, c'est beaucoup de choses. Puis après, il y a le fameux réseautage. Nous aussi, allez, en tant que directeur, on a énormément de travail sur l'animation de réseau. Et c'est très, 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 très important pour la vie d'un office de tourisme, encore plus quand il est intercommunal, puisqu'on doit être capable de promouvoir toutes les communes et toutes les offres du territoire au même niveau, au même titre. Et puis après, il y a toute la partie plan d'action et structuration, encore une fois, de nos offres à nous déjà, Office de tourisme, pour qu'elles soient lisibles de l'extérieur, de la part des visiteurs et des professionnels en même temps. Enfin, on s'est amusé, hein, on s'est amusé à faire un petit travail dernièrement sur, quand on préparait notre rapport d'activité, on s'est amusé à évaluer le nombre de contacts qu'on avait, des contacts internes, externes, et on s'est dit, mais en fait, au quotidien, le métier d'un office de tourisme et du directeur encore plus, c'est de travailler avec des milliers de contacts à l'année. Je crois que de l'extérieur, les gens ne se rendent pas compte, mais un office de tourisme, c'est pas juste quelques élus et quelques partenaires, c'est autant de professionnels, c'est d'acteurs du tourisme, d'institutions, et mon métier en tant que directeur, ben, c'est d'essayer de mailler tout ça, c'est d'essayer de faire en sorte que on ait une espèce de réseau commun tous pour être optimal dans ce qu'on attend de nous en termes de résultats. Mais c'est vrai que intellectuellement, alors c'est passionnant comme métier, mais intellectuellement, il faut tenir la barre parce que quand vous dépassez les 4000 contacts à l'année, réguliers, c'est sportif.
Donc, sur une même demi-heure, vous pouvez être amené, si je comprends bien, à avoir Oui, au téléphone le maire de la commune du coin, un imprimeur pour imprimer vos brochures touristiques, et puis ouais. ensuite un hôtelier qui rencontre un problème avec un de ses clients. Et sans parler du visiteur qui va appeler parce que son ticket n'est pas passé à l'entrée du château et qui Ouais. comprend pas pourquoi, etc. Et sans parler des fournisseurs type la femme de ménage qui n'a pas eu sa clé, qui ne marchait pas, etc. Et en plus, ça démarre très tôt et ça finit très tard, la journée d'un directeur, même quand on est de statut public. Tu peux aussi être un peu le bureau des pleurs de l'équipe, tout simplement. Ça, c'est quelque chose Ouais, qui est ultra prenant, je pense. alors, il y a le bureau des pleurs, mais pas que. Enfin, même quand les gens sont motivés et super positifs, etc., il faut être vachement à l'écoute aussi parce qu'ils peuvent être apporteurs d'idées en plus super intéressantes. Et là aussi, il faut être disponible. Donc, et ça, c'est toute la journée. Moi, je sais que en interne, en termes de management, ma porte est ouverte non-stop. Justement pour ne pas louper ces opportunités, parce qu'en tant que directeur, on ne peut pas être, nous, être non-stop aussi pourvoyeur d'idées, pourvoyeur Mm. de motivation. C'est dans les deux sens. Mais en vous écoutant, je me dis, moi qui dois expliquer, de temps en temps aux personnes qu'on n'est pas que des distributeurs de brochures, vous avez des idées concrètes d'action? Parce que je reste sur mon histoire de structuration de l'offre. En fait, concrètement, je vais vous faire chacun une action. Donnez-moi une action concrète en fait de votre quotidien. Je vous avais demandé au début de nous expliquer une journée type, mais vous m'avez expliqué à juste titre que vous n'aviez pas de journée type. Donc, on va déjà commencer par une action concrète pour chacune d'entre vous, qui va parler à tout le monde, qu'on soit dans notre domaine d'activité ou pas. Vas-y, Bénédicte, commence. Et une action concrète dans mon poste aujourd'hui. Ouais. Hum, J'allais te taquiner en je disant: sais «Qu'est-ce que tu vas pas. faire cet après-midi?» par exemple, mais Qu'est-ce on que je peut vais faire commencer cet par ça. après-midi? Aujourd'hui, je suis en télétravail, ce qui est très rare. Donc, j'organise une visio avec mes collègues pour montage, enfin pour faire un point sur un événement qui a lieu fin avril. Et on a une réunion justement avec des élus demain matin sur cet événement-là. Donc, il faut qu'on fasse un point en équipe. Voilà, typiquement, j'ai ça. Je dois envoyer je peux te regarder. En fait, je regarde mon planning le matin, tout simplement. Et je me rends compte que ma journée n'est jamais assez longue. C'est des rendez-vous, des appels. Là, je dois déclarer mon événement en préfecture. Je dois confirmer la location de toilettes de chantier pour Mmh. l'événement du 27 Mmh. avril. Faut que j'envoie des devis enfin des devis que je dois signer, faire signer à mon directeur. Je dois les envoyer à différentes troupes pour les médiévales qui ont lieu fin septembre. C'est de l'anticipation sur tout. En fait, il faut être multitâche, c'est même plus suffisant. Voilà. Et dites-vous bien que l'an dernier, j'étais encore responsable de l'équipe accueil, en plus de ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'était encore différent. Ma et journée commençait à l'accueil. et pour Là, c'est boucler, plus le parce cas. que quand même, c'est cool, mais tu assistes aux événements, on est d'accord? Tu y assistes aussi, Ah hein? oui, Tu fais oui, pas oui, que les je fais des organiser? journées de 12 heures minimum. Je monte des abris faciles. Je suis le couteau suisse logistique sur le D'accord. terrain. Tu peux en profiter Ouais, quand même un peu? Un ça petit dépend de peu? l'événement. Un petit On peu? essaye, OK, ouais. Oui, oui, bien sûr. d'accord, Le plaisir, il est de voir le sourire dans les familles qui d'accord, participent. Ouais, ouais. On essaye, mais ça dépend effectivement de la taille de l'événement aussi. j'entends bien. Merci. Véronique, toi cet après-midi? Alors là, cet après-midi, ça va être chaud. Donc, on a fait effectivement ce matin une réunion de briefing avec ma collaboratrice. Puisqu'il y a énormément de choses. Alors, ça ressemble un petit peu à la journée de Bénédicte pour le coup. Donc là, je suis en train de préparer un comité de direction qui va valider un plan d'attractivité pour l'année. Donc, on va envoyer les invitations et les pièces jointes qui vont avec. On va avoir la coordination d'un événement qui a lieu le 15 juin pour la réouverture d'un site patrimonial d'exception. Et du coup, ça veut dire dossier en préfecture en termes de sécurité, etc., parce qu'on attend beaucoup de monde ce soir-là. Et puis, on a un projet, donc c'est de l'ingénierie de projet sur la mise en place d'une bagagerie, donc pour évaluer le montant à fixer des tarifs d'une bagagerie connectée, comment on va la gérer en interne et qui va s'en occuper, etc., le lien avec le trésor public. Voilà, et puis cet après-midi, on a encore une autre visio et un travail à faire sur le démarrage de la saison, parce que j'ai un arrêt maladie et
comment on gère le remplacement des prestations assurées habituellement par cet agent-là. Voilà, ça fait partie du quotidien de la journée. Ok. Donc en fait, là, ce que vous nous racontez toutes les deux, on parle de tourisme, mais vous voyagez pas beaucoup, vous, au final. Alors moi, je suis Et- peut-être pas Bénédicte parce que je comprends très très bien sa réaction de tout à l'heure sur la question de l'événementiel. Moi, je vais te dire, un événement qu'on organise, on n'en profite quasiment pas ou ouais. peu parce qu'on est sur le qui-vive du début de l'événement jusqu'à la fin, voire le lendemain, et on n'a pas le temps d'en profiter. Voilà, comme ça, moi, c'est clair. C'est passionnant parce qu'on aime ce qu'on fait. Par contre, on n'en profite pas comme un usager final. Ça, c'est mon point de vue. Hmm. Euh, pour répondre à ce que tu dis, Emmanuel, moi, mon sentiment, c'est que on fait plein de choses. On fait plein de choses toute la journée. Et en fait, on a un rythme, en tout cas en tant que directrice, on a des rythmes très soutenus. Et le fait de switcher toute la journée fait que tu profites peut-être pas tant que ça du plaisir que tu vas communiquer et créer pour les autres. Parce Hmm. qu'en fait, c'est ça notre métier, c'est de créer de l'émotion et du plaisir chez les visiteurs et Hmm. ceux qui viennent sur notre territoire. Mais nous, on est vraiment des professionnels et je vais même aller plus loin. Ça devient compliqué sur des territoires. Alors j'imagine à Honfleur, mais comme peut-être chez nous, euh, en tout cas en vallée des Châteaux de la Loire, on a très peu de temps pour pouvoir, entre guillemets, préparer la saison qui suit. C'est de pire en pire, en fait. Les Hmm. saisons sont de plus en plus longues et du coup, bah, les pauses, les temps où tu peux te profiter, échanger, etc., sont rares Hmm. aujourd'hui. Donc voilà. Hmm. Ok, Je merci. rebondis juste en disant Bon. que non, je ne voyage pas. Mais Enfin, je voyage très peu dans le cadre de mon métier, parce que c'est le ouais. grand cliché autour du métier du tourisme. Oui, tout à fait. Non, j'ai pas de voyage en Afrique ou Hmm. aux États-Unis payé tous les ans. C'est trop Oui. bête, hein, d'ailleurs, franchement. Un grand regret. Mais Alors moi, si, c'est vrai alors, quand j'ai la chance parce que moi, je suis très demandeuse, donc hmm. j'ai déjà fait des salons dans d'autres offices, donc vu que je suis ultra demandeuse, j'essaye des fois de me greffer un petit salon grand public à Paris ou à Bruxelles. Mais j'ai d'autres collègues en office de tourisme, pôle marketing, qui ont vocation à Hmm. promouvoir notre destination à une plus grande échelle. Bah, ma collègue, cette année, elle va aller une semaine au Japon, par exemple. Elle ne fait pas du tourisme là-bas, mais voilà, elle a trop de Et, bol, je l'envie. et c'est vrai que moi, quand on me pose la question, parce que je suis amené aussi à renseigner des visiteurs sur des salons, des métiers, etc. Et souvent, bah, il y a toujours l'image de l'agence de voyage qui reste assez forte. Ah ouais. Tout le monde sait ce que c'est qu'une agence de voyage. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'un office de tourisme en dehors de la partie accueil. Et moi, ce que j'explique souvent, c'est que c'est un peu une agence de voyage inversée, l'office de tourisme. C'est-à-dire que, bah, au lieu d'envoyer les gens à l'extérieur du territoire, on fait venir les gens chez soi, on les accueille, on crée les conditions d'accueil avec cette fameuse structuration de l'offre. Il va falloir qu'on finisse par définir ce que c'est. Et puis bah, en créant de l'animation, comme tu fais, Bénédicte, sur le territoire, pour attirer les gens vers soi, en fait, de l'extérieur. Alors, de l'extérieur, mais aussi de plus en plus les habitants, hein, qui sont eux-mêmes touristes sur leur propre territoire de plus en plus, hein. Voilà, souvent, pour faire du tourisme, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, il suffit de partir à la journée, découvrir sa région. Voilà, donc c'est vraiment cette idée de on fait venir les gens à soi en fait pour faire découvrir son territoire. Un dernier petit point juste, alors j'ai toujours pas zappé hein, qu'il faut qu'on parle qu'on réussisse à expliquer avant la fin de notre visio ce que c'est une structuration de l'offre, mais j'ai une petite idée, on le fera dans quelques minutes. Juste un dernier petit point, peut-être un résumé, vous en avez déjà parlé, mais que ce soit clair sur quelles sont pour vous les deux, trois qualités principales qu'il faut pour chacune d'entre vous pour bosser dans ce domaine d'activité. Comme ça à la volée là, histoire que Bah, alors après, tout dépend des territoires, mais en tout cas, pour ce qui est du nôtre, il faut être passionné par l'objet touristique qui caractérise le territoire. Si je parle d'Amboise, c'est l'histoire et la culture, clairement. Si on n'aime pas ça, c'est un peu dommage, on passe à côté. Mais au-delà de ça, c'est vraiment cette générosité. Il faut être super généreux, tant envers les visiteurs que les professionnels qui sont en demande d'énormément d'accompagnement, que des institutions, parce que la générosité, c'est ce qui fait qu'on transmet ce plaisir et cette envie. Tout à l'heure, on l'a pas prononcé ce mot, mais on fait de l'attractivité. Nous, office de tourisme, par rapport à des agences de voyage qui commercialisent des destinations, nous, on va être sur la création de matière et d'attractivité d'un territoire et qui fera qu'on ait un objet de séduction ou pas.
Et c'est pour ça qu'on ne voyage pas, c'est parce qu'il y a tellement à faire sur nos territoires pour obtenir ce résultat que ben, voyager, c'est restreint. Et c'est restreint à ceux qui font de la promotion à l'international, en fait. Tu donnais l'exemple, Bénédicte, tout à l'heure, de tes collègues qui vont une semaine au Japon. Effectivement, nous, ben, on a des déplacements à faire à l'étranger sur des marchés prioritaires pour notre destination. Là, je pars à Londres début avril parce que je vais essayer de présenter la destination à un parterre de professionnels et de distributeurs revendeurs anglais ou américains, enfin qu'importe. Mais c'est pas vraiment le cœur de notre métier finalement. Le cœur de notre métier, et c'est un peu le sens de la question que tu as posée tout à l'heure, bah, c'est cette générosité-là qu'on retrouve dans tous les services. Moi, c'est ce que je demande à mes équipes. Et bien sûr, les langues, mais ça, c'est la base. Mais la qualité première pour moi, c'est être généreux. Ça me va. Moi, je dirais qu'il faut oser. Oser se lancer, oser passer derrière des idées préconçues. Ma meilleure expérience pro, c'est d'avoir bossé dans une destination qui n'est absolument pas touristique. Et je, je vous souhaite de le faire parce que c'est là que vous allez vous sortir les doigts. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est là que vous allez être créatif, c'est là que vous allez en fait chercher des idées novatrices qui vont vous permettre de réinventer les choses. Et aujourd'hui, en fleurs, je pourrais attendre qu'on me mange dans la main parce que le touriste, il est là de toute manière, avec ou sans moi. Et l'expérience la plus formatrice, je le dis, c'est d'avoir travaillé à l'inverse dans des territoires pas du tout cotés. Et j'ai adoré. Et aujourd'hui, j'en sors avec, à travailler à Honfleur, certes, mais avec ces envies de créativité, ces envies de toujours se renouveler. Ne restez jamais sur vos acquis. Le tourisme, ça bouge énormément. Un événement, ça bouge énormément. Il faut savoir se remettre en question constamment et garder cette passion. Si vous n'avez pas cette passion qui vous anime, si vous n'avez pas envie de satisfaire devant vous un habitant, Mm. de mettre en place un jeu qui va kiffer, ou si vous n'avez pas envie de satisfaire un visiteur qui est là pour dire c'est quoi votre pépite à Honfleur, si vous n'avez pas cette envie-là, changez de boulot ou ne venez pas dans le tourisme. Vraiment, faut avoir cette niaque et puis bah ça s'entretient aussi. Il y a un plat de formation que propose Emmanuel ou d'autres qui, dans notre carrière, font que on rebondit, on a des nouvelles missions, mais c'est passionnant. Ouais. Il y a plein Alors, de choses à faire. justement, Bénédicte, tu disais, alors tu parlais des millions de touristes hein, tout à l'heure, septième destination, hein, je crois, française, ville française en accueil de visiteurs. Est-ce que tu dis les touristes sont là, on n'a pas trop besoin enfin, de les attirer? Est-ce qu'ils sont pas justement un peu trop là? Entre guillemets, on fait beaucoup de tourisme bashing en ce moment dans les médias sur les nuisances que peut apporter le surtourisme pour la préservation, préservation des cadres de vie des habitants, hein, d'abord, et puis préservation de l'environnement, voilà. Est-ce que c'est une problématique chez vous que vous rencontrez à Honfleur, ce surtourisme et ce rejet qu'il peut y avoir parfois de la population? Oui, bah forcément, c'est un problème en fait. Et je sais que mes Ah, attends, on a un petit problème de micro, Mm. Bénédicte. Ouais, ça doit moins bien capter d'un coup là, un peu. Ouais, un problème de connexion peut-être, ouais, non? c'est Ça a un l'air peu d'être mieux. revenu, ouais. C'est bon? Bon, ça Ouais. devait être le réseau. Désolée. Euh, oui, je disais oui, effectivement, on est sur du tourisme de masse, c'est vrai. Les BTS tourisme qui viennent à nous, qui font des stages dans l'office, me disent maintenant, on leur parle du slow tourisme énormément. C'est la grosse tendance. Le slow tourisme, c'est c'est ce qu'on n'a pas et c'est ce qu'on cherche à Honfleur ou ailleurs. C'est-à-dire que je ne vais plus aller faire un salon à Paris pour chercher à avoir plus de Parisiens qui viennent une petite journée. On appelle ça des excursionnistes. Mm. Ça, c'est plus un profil qui nous intéresse. De toute façon, ils viendront malgré tout, mais on va aller chercher des visiteurs qui vont venir peut-être de plus loin, mais qui ont vocation à rester plus longtemps sur le territoire, qui se posent en fait. Et moi, vous voyez, dans mon service événementiel, les élus, ils me demandent pas de faire des gros événements à Honfleur. Tout ce qu'ils veulent, c'est que j'anime tout sauf Honfleur. Limite, c'est ça. Parce que il faut qu'un office de tourisme soit là aussi pour animer un territoire pour les habitants. Il y a beau avoir office de tourisme, c'est Mm. aussi office des habitants. Enfin,
l'agenda, quand je le crée, c'est pour que la petite mamie qui accueille ses petits-enfants aux vacances, elle ait une chasse aux œufs à faire à Pâques. Et ça, c'est pas, je vais pas chercher enfin, un Parisien va pas venir exprès à Honfleur pour faire une chasse aux œufs. Donc, je touche les habitants les 3/4 du temps. Dans mes événements, ça n'est que ça. Donc, le slow tourisme, ouais, enfin, il y a plein de façons de lutter contre, mais si le touriste, il est là, il est là, hein. Il y a des choses d'adapter sur le territoire, mais voilà, la tendance actuelle est de se poser. Merci. On voulait vous poser quelques questions en complémentarité de ce qu'on vient de voir. On est sur la dernière ligne droite là, de notre interview. Deux, trois questions sur vos visions de vos métiers, du tourisme. Enfin, bref, on a un peu commencé là avec ces questions sur le- le- l'évolution du tourisme, hein. On parlait justement tourisme responsable, tourisme de masse, etc. Enfin bref, c'est des termes qui sont apparus beaucoup, beaucoup, comme tu disais, Emmanuel, dans les médias. Véronique, je sais qu'on a discuté un peu en préparant cette interview sur la partie RH, encore une fois, avec la vision de la montée en compétences des collaborateurs et tout. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur cette vision-là qui te Et en porte? fait, sur notre destination, donc à Amboise, moi j'ai été confrontée à une nécessité, ça s'est imposé à nous, hein, de repenser complètement les postes, les fiches de poste et les missions. C'est-à-dire que, comme je le disais en préambule, hein, en ouverture, on a des métiers de conseiller en séjour, c'est vrai. C'est une nécessité parce que c'est ce pourquoi on existe. Ceci dit, pour être un bon conseiller en séjour aujourd'hui, il faut savoir faire plein de choses, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et moi, je prends un exemple très précis, donc on a échangé un peu tous les deux. J'ai un agent qui est là, qui a été recruté comme conseiller en séjour et guide conférencier il y a 14 ans de ça à peu près. Et en 2022, au moment où justement on a dû commencer à travailler sur la gestion des flux sur le territoire pour éviter justement les effets de masse et maintenir une expérience touristique de qualité sur nos territoires pour que les gens aient envie de rester, de revenir et de prescrire, et ben en fait, il s'est avéré que j'ai dû revoir complètement la fiche de poste de certains de mes agents, dont mon collègue Grégory Millet, parce que bah, de son métier de guide conférencier et conseiller en séjour, j'avais besoin qu'il monte en compétence et qu'il devienne un responsable de l'accueil pour être capable de coordonner et de professionnaliser finalement le métier, qui n'est pas juste deux experts en conseil en séjour, mais qu'on ait comme un cadre posé pour que qui que ce soit qui vient en saisonnier ou autre, ce soit la même qualité de service public qui se pose. Mais surtout, j'ai dû faire appel à lui pour travailler sur la communication grand public. Pourquoi? Parce qu'avec l'évolution, mais qui est très, très, très rapide, des comportements de consommation touristique auprès des visiteurs, on a dû faire évoluer nos offres et nos services très, très rapidement. Et je dirais même plusieurs fois dans l'année, parce que les touristes qu'on va toucher en mars et en avril ne sont pas les mêmes que ceux qui sont là en juillet, août, et pas non plus les mêmes que septembre ou décembre. On a au moins 5 typologies de prestations à générer sur une année, et j'avais besoin d'être beaucoup plus réactif, justement pour être en phase avec la gestion de l'offre et de la demande et avoir une approche marketing. Du coup, cette personne est devenue responsable aussi de la communication grand public. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elle soit l'interface avec la responsable de la médiation culturelle qui, elle, sur commande et sur demande des besoins exprimés par les visiteurs, soit capable de sortir un produit, une visite théâtralisée. Et donc, c'est vraiment sur commande en interne. On est comme finalement une petite entreprise, une petite start-up aujourd'hui, où ben, Grégory, qui était guide conférencier, comme il sait très bien ce que les gens attendent et que c'est son métier d'être guide, eh bien, il fait une demande au service responsable, au service médiation culturelle et il lui dit, voilà, moi j'ai des gens qui m'ont demandé un peu plus de vie pour les enfants, pour les petits, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le service médiation fait le travail et lui, en tant que responsable communication grand public, du coup, après, il sait comment mettre en scène la chose dans sa com. Donc, c'est un petit peu comme ça que les équipes travaillent aujourd'hui parce qu'on a besoin de raccourcir les délais de gestion et de création de nos produits pour être tout le temps dans l'écoute, comme je disais tout à l'heure, entre l'offre et la demande. Et juste avant de passer la parole à Bénédicte, je voulais, c'est maintenant que je voulais te demander, est-ce que tu peux nous préciser en quelques secondes ce que tu pourrais
Comment tu définis la structuration de l'offre, en fait? Parce que tu l'as un peu dit là en sommaire, Ouais. mais en fait, c'est quoi concrètement pour une destination, ça? Bah, en Je sais fait, que c'est complexe, hein. c'est complexe et en même temps, c'est poliforme. C'est-à-dire que chez nous, sur notre territoire, la question de la structuration de l'offre, c'était, de rendre lisible l'offre d'un territoire. Autant pour les professionnels déjà, pour qu'on parle tous de la même voix, mais aussi surtout pour le visiteur. Euh, quelle est la différence qu'il y a entre le regard que peut porter un touriste sur une destination et sa motivation première pour venir, et le décalage qu'il peut y avoir avec la réalité de l'offre existante sur un territoire. Plus on va la structurer, plus ce sera facile à la comprendre et à communiquer dessus. Donc c'est le fait d'être capable de là, par exemple, j'étais à un workshop vendredi soir, et l'idée, c'était justement de dire, voilà, notre territoire, c'est pas que du tourisme patrimonial, c'est aussi un tourisme de nature préservé, classé à l'UNESCO, etc., avec la Loire. C'est aussi un travail de structuration de toute une offre et une filière sur l'art de vivre, la dégustation de produits locaux en circuit court, etc., de produits d'exception. C'est aussi, voilà, c'est le fait d'avoir un discours commun, mais pour pouvoir avoir un discours commun et le véhiculer et être performant dans la com, c'est aussi d'être capable de créer finalement des indicateurs qui permettent de se dire, voilà, ce sont des marqueurs identitaires de notre territoire, et cette structuration de l'offre, c'est l'outil et la méthode qui nous permet de. Voilà comment D'accord. moi je pourrais le synthétiser. OK. Merci Voilà. beaucoup. Et du coup, toi, Bénédicte, toi, comment tu as perçu l'évolution des comportements, des attentes des visiteurs bah, depuis que tu es rentré dans ce monde des offices de tourisme, et puis comment toi tu as su t'y adapter à ces évolutions de comportement, même si on en a un petit peu parlé, mais voilà, peut-être que tu as un ou deux exemples comme ça en tête d'évolutions qui ont pu impacter toi tes missions. Euh, je dirais déjà, faut pas être dupe. L'office de tourisme n'a aucun avenir si on se contente de donner des brochures sur les hébergements ou sur des Heureusement que listes. le J'ai truc eu a pas peur que tu coupé. t'arrêtes avant le Ouais, si. moi aussi, mais c'est exactement pareil. Ça n'a aucun avenir tout court, hein. Si, ouais, voilà déjà. Si, pardon, donc on t'a coupé parce que tu nous as fait peur, mais Oui. il a aucun avenir si on continue, hein, tu disais? Si on continue à ne donner que des listes d'hébergements ou de restaurants ou un Mmh. plan de ville, un office de tourisme n'a plus cette vocation. Il y en a encore qui n'ont pas pris forcément conscience de ça, mais moi, ça fait 10 ans que je l'entends, hein, dans les formations sur le tourisme. Un office de tourisme a un panel beaucoup plus large et a vocation aujourd'hui à prendre en compte plein de choses, c'est-à-dire diffuser une information touristique ou d'animation, un agenda. C'est pas forcément faire en sorte d'avoir plus de gens qui passent le pas des offices. Gardez en tête un chiffre, il y a à peu près un visiteur sur 10 qui passe dans un office. Moi, évidemment, j'ai pas mes 5 millions de touristes qui viennent dans l'office. On se ferait. Non, j'en ai 200 000. Enfin, c'est beaucoup déjà, 200 000 minimum. Mais ouais, voilà. Et un bon office, c'est pas forcément quelqu'un qui fait tout pour que son visiteur y rentre dans l'office. Aujourd'hui, notre mission, elle est de toucher, de réussir à diffuser notre offre, diffuser les infos, tout ce qu'on va créer, tout ce que Véronique va créer à Amboise ou autre, c'est parfois comment faire de la bonne signalétique pour un chemin de rando. Bon, ben, ça fait partie de quelque chose qu'il y a à faire sur notre territoire. Mmh. Et ben, si en tant qu'office, on arrive à bien diffuser l'info, à mettre des QR codes, ou à comprendre que le visiteur, quand il arrive sur Honfleur, il vient en camping-car. Allez, j'en ai 5 sur 10 qui viennent en camping-car. Eh ben, mon plan de ville ou mes grosses infos, je vais les mettre sur un grand panneau au parking des camping-cars. Ou bien, si la destination est accessible en train et que j'ai analysé le parcours visiteur en disant il arrive en train, donc il faut que je touche la gare. Ah tiens, il va pas venir à l'office, mais il va poser ses valises dans une chambre d'hôte. C'est la chambre d'hôte qu'il faut que je forme. C'est là qu'il faut que je mette un plan, c'est là qu'il faut que je mette l'agenda. Ou tiens, non, il va passer dans la boulangerie, il a besoin de pain comme tout le monde. Eh ben, c'est dans la boulangerie que je vais mettre du tourisme, entre guillemets. Le mot tourisme, il est partout. Dites-vous juste qu'un bon office de tourisme aujourd'hui, c'est pas forcément son petit bureau avec des conseillers en séjour, c'est bien plus que ça. Et là, on a besoin aussi de jeunes qui, qui n'ont pas de barrière sur comment on diffuse l'offre aujourd'hui. Voilà,
Moi, j'adore demander à mon équipe qui est à l'accueil de venir faire du hors les murs. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vas venir sur mon événement toute la journée et tu vas parler de ce qu'il y a à Honfleur ou ailleurs, mais depuis un stand. Je te veux hors de ton bureau. Et c'est constamment ça. Du bon tourisme, pour moi, c'est toujours se renouveler, toujours prendre en compte les nouveaux parcours visiteurs. Si aujourd'hui, je vire tous les retraités, j'ai plus personne dans mon office de tourisme, ou presque. Vraiment, je caricature, mais c'est pas les jeunes qu'on a, ou très peu. Donc, il Sauf aux faut événements renouveler. potentiellement. Mm. Mm. Sauf aux événements, Comment? sauf à certains événements, Ah d'où oui, ça oui. l'intérêt et ce que tu viens de dire Mm, qui est vachement intéressant, c'est que certes, on ne voyage pas comme peut-être certaines agences de voyage, encore que ça s'est calmé aussi hein, mm, de ce que j'ai vu les dernières années, mais par contre, on va aller découvrir des trucs incroyables à côté de chez soi aussi, hein, parce c'est ça. qu'aujourd'hui, on a besoin de sortir et on a besoin d'aller aussi à la rencontre des personnes qui sont sur les territoires. Mm. J'entends bien. Donc, en fait, Pas être en vacances toute l'année. Mm. Mm. ce que tu nous dis, Bénédicte, en fait, c'est que l'office de tourisme, finalement, il est partout sur le territoire. C'est-à-dire que quand on rentre Ouais, dans sa chambre d'hôtel, si l'hôtel a bien travaillé avec son office de tourisme, et en rentrant dans sa chambre d'hôtel, quelque part, il rentre aussi dans un office de tourisme. Il va y trouver la bonne ouais, information au bon moment. c'est ça. C'est ça. Ah ouais, la diffusion de l'info, si elle est bien faite, et là encore, c'est une histoire de réseau, de travailler Hum, ensemble. Un office, il ne travaille hum. pas tout seul, c'est impossible. Il travaille avec Il a ses des relais. voyageurs, avec. Hum. Ah ouais, ouais, il faut. C'est impossible autrement et ça n'a aucun. Mm. Véronique, avant de conclure, tu voulais peut-être nous dire un mot aussi sur cette vision ou comment toi tu vois le tourisme actuellement et dans les quelques années à venir? C'est une Alors, grosse c'est question, je sais, mais en toute en modestie. toute modestie, ce que je vais te dire. Pour Au moi, moins sur c'est ton territoire. ouais, 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 dans la continuité de ce que dit Bénédicte, hein, pour moi, c'est vraiment, on va vers un office de tourisme clairement qui a bouleversé les codes, hein, ça c'est clair, qui aujourd'hui va se positionner beaucoup plus en tant que partenaire, mais partenaire créatif, partenaire produit, partenaire institutionnel, partenaire parfois opérateur, etc. C'est vraiment, comme je disais, polyforme. Mm. Ça veut dire que, tout à l'heure, je disais de manière un peu résumée, on est des mini startups, voire des startups tout court. C'est qu'il faut maîtriser tellement de choses pour être au service de nos territoires que ça rend le métier compliqué et en même temps, ça le rend super intéressant parce que ça veut dire que nos quotidiens et nos postes d'aujourd'hui vont forcément évoluer aussi. Donc c'est bien parce que ça veut dire qu'on se réinvente et on va continuer à devoir se réinventer chaque jour. Tout à l'heure, Bénédicte parlait de la diffusion, de la diffusion de l'offre des territoires. Moi, je vais aller plus loin peut-être, c'est que nous, aujourd'hui, on est carrément, non pas des chercheurs d'images, mais des chercheurs d'expérience. Aujourd'hui, c'est bien l'Office de tourisme qui va être le stimulateur de l'évolution du territoire, le stimulateur de ces expériences touristiques qu'il faut réinventer pour toujours être dans j'allais dire, l'innovation de la destination elle-même. Comme toute entreprise, on sait très bien que le cycle de vie d'un produit, c'est 3 ans. Eh ben, nous, office de tourisme, il va falloir qu'on pense comme ces entreprises-là parce que, moi, je le dis ouvertement, on a des tours opérateurs et des agences, des réceptifs qui nous disent, bon, c'est bon, on connaît les châteaux de la Loire, qu'est-ce que vous avez de nouveau à nous raconter? Et c'est exactement ce sur quoi on doit travailler, nous, les offices de tourisme, sur les années à venir, c'est comment ne pas tomber dans le piège de l'endormissement, entre guillemets, parce qu'on reste sur nos acquis, sur nos flux touristiques existants. 1 million, 2 millions, 3 millions, qu'importe le nombre, c'est comment on se renouvelle pour toujours exister dans le top, je ne sais pas combien, des destinations, parce que derrière, et il ne faut pas l'oublier, nous sommes des acteurs économiques avant tout. C'est mon point de vue. Merci pour cette vision. J'allais vous dire, il nous reste quelques minutes pour pouvoir conclure. Et je vous ai proposé de faire une anecdote. Je vais rajouter une nouvelle règle, comme dirait l'autre. C'est pas une nouvelle règle, c'est juste un truc que je rajoute en plus. C'est que ça serait vachement bien que vous nous disiez déjà combien il y a de personnes dans les équipes où vous travaillez respectivement. Je sais qu'on a oublié de le dire, mais ça peut donner une idée. Et un autre truc, est-ce que vous embauchez encore pour cet été? Voilà, c'est juste ça, mais c'est pas vraiment ce que je vous avais Oui, demandé pour conclure. Mais je me dis que mine de rien,
Où tu étais ou pas d'ailleurs, ou maintenant, hein, mais juste que ça nous donne une idée puisqu'on est quand même dans la semaine des métiers. Donc, juste les 2 infos très pragmatiques et puis si tu veux nous conclure ton intervention par, est-ce que tu as une anecdote, un truc à raconter en plus? Vas-y, le micro est ouvert, Bénédicte, je te laisse commencer. On est 21. Oui, on recrute encore, mais j'ai plus les postes en tête. C'est plus moi qui suis chargée de recruter aujourd'hui. Mais on recrute encore. Et sinon, moi, pour l'événementiel, je recrute des petits contrats. Ah mince, ça a coupé donc on a le profil, on l'a pas très bien saisi. Tu recrutes des contrats courts, c'est ça que j'ai compris ou? Ça va être une Vous offre avez entendu? cryptée. Ouais, non, tu as eu Contrat à encore la eu journée. d'accord. Intermittent alors, plutôt? Ouais, intermittent, ouais. Enfin, oui, intérimaire surtout. Intérimaire, d'accord. OK, Mais sinon, il y a des saisonniers. Il y a encore des contrats de saisonniers. Je crois qu'on cherche un contrat de 6 mois et un contrat de 2 mois pour l'accueil plutôt. super. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, une anecdote, quelque chose que tu J'ai voudrais une partager? anecdote, je sais plus, j'en ai plein. Je t'avais donné des pistes l'autre jour, Mathieu. Tu m'avais parlé de Dis-moi. Ribeauvillé, qui est pas chez toi du tout. Ah non? Ouais, c'était chez moi. Et j'avais dit quoi sur Ribo? Ah, tellement de Ah, choses. On Accueil. avait Tu veux dit. qu'on pose des questions pragmatiques à Ouais, Véronique, ouais. et puis on Vas-y, revient vers vas-y, toi? vas-y. Ça roule. Faut que je me rappelle. Véronique, la taille de la structure, Alors, l'état. ouais, nous, on n'est pas à 5 millions de touristes, hein, on a juste 1,2 million. Mais, mais ceci dit, avec une fréquentation de plus de 115 000 visiteurs à l'office, Mm, juste à l'office, on ne parle pas du reste, en hors les murs, etc. mm, On est 7 permanents et en général, en saison de mars à octobre, on a 2 renforts saisonniers et parfois 2 stagiaires en guidage, puisqu'on a une grosse offre à ce niveau-là, en produits théâtralisés ou pas d'ailleurs, parce qu'on ne fait pas que du patrimoine. On a diversifié nos offres de produits touristiques, en fait. Voilà. d'accord. Et les besoins qu'on a, bah, si des personnes sont intéressées, je cherche un chargé de marketing territorial. L'idée, c'est de faire de l'animation de réseau pro, base de données et animation de réseau envers les tours opérateurs, agences réceptives nationales et internationales. Donc là, c'est un remplacement. Et puis, un poste de responsable administratif et financier, statut public-privé. Voilà. Alors, merci. Alors pour celles et ceux qui connaissent, les offres vont être dispo, je pense, dans les principales plateformes touristiques, sur le site d'ADN, sur Emploi Espace, enfin, vous en trouverez un peu partout. Et on mettra dans les replays les emails professionnels des participants d'Histoire que vous trouviez ça. Est-ce que, Bénédicte, c'est bon pour l'anecdote? Comme ça, on réenchaîne, on fait du Ouais, ping-pong ouais, pour si tu finir? veux, bah, l'anecdote, Eh bien, c'était plus dans l'esprit. Est-ce qu'il y a une personne qui m'a inspirée dans ma carrière? oui, Et ouais, c'était ça, effectivement, exactement. Ribeauvillé, enfin, je ne sais pas s'il y a des Alsaciens parmi vous, mais c'est sur la route des vins, Mm, mm. à très loin de Colmar. Voilà. Et là, j'ai eu une expérience pro là-bas et c'était dans mes tout débuts dans le tourisme. Et je garde cette Manu, qui était ma responsable, entre guillemets. Manu, elle avait tellement la niaque là-bas. Je l'admirais tout le temps, en fait. Manu, dites-vous qu'à Ribot, sur la route des vins d'Alsace, si vous bossez à l'office de tourisme, c'est des mini-offices. Vous êtes seul à l'accueil et vous enchaînez des records en termes de flux. Donc, je devais basculer sur 4 langues en à peu près 10 minutes de temps. Et Manu, c'était mon Dieu à ce niveau-là, parce qu'elle, elle pouvait enchaîner 5-6 langues. Elle m'épatait. Et surtout, Manu, elle avait déjà 50-55 balais. Et je trouvais qu'elle avait une niaque de folie. Et je crois que je me suis beaucoup inspirée d'elle pour me Mm. dire, mais jamais, Béné, jamais tu ne te lasses de ce métier. Pense à te remettre en question tout le temps. Elle avait un bonheur à renseigner les gens, c'était un truc de fou. Et elle était de Ribeauvillé elle-même, donc elle aurait pu se lasser. Et Dieu sait que j'en ai vu des collègues depuis qui se lassent de ce métier d'accueil, mais c'est tellement riche en fait si vous kiffez ce que vous faites et si vous envisagez chaque visiteur différent du précédent, bah, vous renouvelez votre métier à chaque visiteur. Voilà, ça c'est pour moi, c'était ultra inspirant pour toute la suite de mon parcours pro. Merci, top. Véronique, tu as Ouf, moi, déjà j'ai un tout dit? parcours, ouais, j'ai un parcours très varié. Moi, j'ai eu la chance dans une de mes vies professionnelles de travailler sur la région parisienne et dans une agence de com marketing où je faisais beaucoup d'événementiels, mais
de grande envergure. Et on était dans la jet set, tous ces milieux avec beaucoup de fêtes, beaucoup de soirées, avec des milliers de personnes, des concerts, etc. On est habitué à ce rythme-là. Et puis, pour des raisons personnelles et familiales, mon mari est muté, je le suis, je me retrouve à 10 000 kilomètres de là et j'atterris dans un CRT comme responsable marketing. Donc, et en Outre-mer, pour ne pas dire en Outre-mer. Et la grosse anecdote, en fait, c'est que je me retrouve là-bas à 10 000 kilomètres et je retombe sur ces personnes avec qui je travaillais dans la jet set du milieu parisien et qui me disent, en fait, finalement, on peut être à 10 000 kilomètres, on peut être sur des métiers différents. Le point positif du tourisme et de nos métiers, c'est que finalement, on se retrouve toujours, que ce soit en physique ou par les réseaux sociaux, on se retrouve toujours d'une manière ou d'une autre. Et je crois que c'est ce que j'ai retenu le plus, finalement, c'est la relation humaine. Pour moi, aujourd'hui, bosser dans un office de tourisme, c'est construire et travailler sur le développement, non pas personnel, mais le développement des personnes et de la relation que ça peut créer entre elles. Et moi, c'est ce que j'affectionne en fait dans nos métiers. Voilà, quels que soient les statuts des offices de tourisme, c'est bien là-dessus qu'on travaille. C'est ça notre cœur de métier. Grand merci pour ces anecdotes ultra intéressantes. On arrive à midi, donc on va vous lâcher à l'heure déjà. Emmanuel, tu voulais peut-être dire un petit mot. Déjà, je te remercie d'avoir été Bah, animé avec merci moi. à toi pour cette co-animation sur ce premier séminaire de la semaine. Je pense que tu vas présenter les autres à venir. Est-ce que sur le site Office de tourisme de Normandie, vous relayez les offres d'emploi d'ailleurs, juste en même Oui, temps, comme alors ça, oui, voilà, oui, tout y va. effectivement, oui, tu fais bien de me le rappeler. On a aussi, nous, sur notre site web donc, qui s'appelle ottnormandie.fr, nous avons une rubrique emploi et stage où on relaie effectivement les offres d'emploi et de stage permanents et saisonniers qui nous parviennent du réseau des offices de tourisme de Normandie. Et puis, juste pour rajouter par rapport aux saisonniers, c'est que on a parfois aussi des saisonniers qui deviennent des permanents aussi dans la structure. On a plein d'exemples comme ça, soit dans la structure dans laquelle ils ont travaillé, soit chez les voisins, parce que bah, ça s'est bien passé. Et puis, bah, le directeur d'à côté, il appelle son collègue pour savoir s'il a été content du saisonnier. Et puis, ça devient des collaborateurs permanents. On a plein de petits exemples comme ça dans nos Ou des réseaux. stagiaires. Ou des stagiaires. Des stagiaires, bien sûr, des saisonniers ou des stagiaires, oui. Oui, oui, oui. Super, merci pour aussi cette C'est aussi anecdote l'occasion de mettre le pied dans ce dans ce domaine. merveilleux monde professionnel des offices de tourisme à travers une saison ou un stage. C'est sûr, on vous le conseille. Mais merci beaucoup Bénédicte, merci Véronique, merci Emmanuel, merci à toutes et tous d'avoir assisté avec nous à ces 55 minutes d'une première présentation des missions, des métiers, des visions sur le tourisme de manière générale et un petit zoom sur le tourisme institutionnel ou le tourisme public avec ces deux professionnels travaillant en office de tourisme. Nous mettrons donc à disposition ce replay sur la chaîne YouTube d'ADN Tourisme. Et avant de vous saluer, de vous dire au revoir, je vous donne rendez-vous déjà dès demain sur une autre webinaire que j'aurai la chance d'animer avec la MONA, donc qui se déroule en Nouvelle-Aquitaine, et avec deux offices de tourisme néo-aquitains sur le cœur du bassin d'Arcachon et le lien avec la population locale, et avec un autre manager du sud des Landes qui nous parlera d'une vision aussi très centrée sur les habitants. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au plaisir de se retrouver bientôt. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir et merci à tous. Au revoir. Au revoir.